Chapitre 1. Chez moi. Regardez, ici, c'est chez moi, ma maison, mon royaume, chez moi depuis toujours. Je suis né dans cette maison en 1856. Il y a déjà 17 ans. Eh oui, je suis vieux, très vieux. Mais si, 17 ans, c'est vieux. Je ne suis pas un homme, moi. Je suis un chat. Et 17 ans pour un chat, c'est vieux. Vieux comment? Vieux comme ça. Mon corps est vieux, mais mon cerveau est encore jeune. Ton cerveau est peut-être jeune, mais tes muscles sont très vieux et tes dents aussi. Fini la chasse aux souris. J'ai vu beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses. Si vous voulez, je vous raconte. Je vous raconte tout. Ma maison, mon histoire et aussi lui, l'homme qui habite chez moi, à Guernesey. Mais vous paraissez étonné. C'est parce que je parle français. Un français parfait, sans accent, c'est vrai. Cela vous impressionne. C'est bien normal. Après tout, nous sommes à Guernesey, une île britannique. Vous pensez, j'imagine, les chats de ce pays parlent anglais. Et vous avez raison. Les chats de ce pays parlent anglais. Sauf moi. Moi, je parle français. Français et chat, bien sûr. Un peu chien, oiseau et souris aussi, mais mon accent n'est pas très bon. Et je fais parfois des fautes de grammaire. Mais j'arrive à me faire comprendre. C'est l'essentiel. Les chiens sont des animaux assez stupides de toute façon. Je ne fais pas d'efforts pour eux. Les oiseaux et les souris sont plus malins. Mais quand nous nous rencontrons, nous parlons peu. J'ai appris le français avec mes humains de compagnie. De drôles d'animaux, des Français. Le chef de la tribu s'appelle Victor Hugo. Oui, vous avez bien entendu. Victor Hugo habite chez moi, avec toute sa famille, avec ses serviteurs, avec son chien Sénat, un imbécile, croyez-moi, avec ses fantômes aussi, et sa folie. Victor Hugo habite chez moi, et ce n'est pas facile tous les jours. Je vous raconte. Chapitre 2. La maison. 1800. Adieu la mer, fini les voyages. Maintenant, je veux une vie tranquille et une belle maison. Je vais vivre ici, sur cette île, Guernesey. Vive la retraite! Regarde, chérie, quelle belle maison. Nous allons vivre ici, nos enfants aussi. Et nos petits-enfants. Nous allons être très heureux. C'est merveilleux. C'est une vraie maison de pirate. Elle a été construite par un corsaire. Et puis, le temps passe. Le corsaire s'en va. La maison est abandonnée. Plus personne ne veut habiter là. Pourquoi? Des fantômes? Oui, des fantômes. C'est une maison hantée.
ils ont peur. Super, on a réussi. Maintenant, on va vraiment être tranquille ici. Les humains sont tellement bêtes et peureux. 1850. Mes parents emménagent dans la maison. Enfin une maison à nous! Nous ne vivrons plus dans la rue. Oh oh, fini la belle vie. Bonjour les ennuis. 1856. Ce siècle a 56 ans. Une année incroyable. Un être exceptionnel naît. Moi. Mon père, Joseph Léopold Sigisbert, est très fier. Ma mère, Sophie, m'adore. Mes frères, Abel et Eugène, sont jaloux. Ils savent déjà. Je suis le maître des lieux. Un futur chef, un génie, un héros. Les chats sentent ça, c'est naturel. Mais la même année, il arrive. J'ai à peine 1 mois. Je suis un bébé chat. Mais je me souviens très bien. Comment oublier? Je suis un roi, un jeune roi, mais un roi quand même. Cette maison est mon royaume. En 1856, Victor Hugo achète ma maison et la transforme. Il change tout. Il casse, il construit. Il achète des coffres, des tissus et beaucoup d'autres objets. Il achète aussi des meubles. Il les transforme, il les décore. Il fait des dessins, il peint des scènes étranges, des dragons, des monstres, des plantes. Il écrit des phrases mystérieuses sur les murs et sur les meubles, des citations de ses romans et de ses poèmes. Il met ses initiales partout. V et H. Victor Hugo. Quel bazar! Avant, ma famille était tranquille. La maison était abandonnée. Il n'y avait pas d'humains et nous n'étions pas dérangés. Seulement moi, mes parents, mes frères et des souris. Le paradis! Il est arrivé et les ennuis ont commencé. Cet homme ne reste jamais tranquille. Il a tout le temps de nouvelles idées. Ma maison de pirate devient très vite Hauteville House, sa maison, son œuvre. Oui, il donne même un nom à la maison. Au début, il veut l'appeler Liberty House. Mais finalement, il choisit Hauteville House. Cette maison est un véritable autographe de 3 étages, un poème en plusieurs chambres. Papa, c'est qui? C'est Charles, le fils de Victor Hugo. Et qu'est-ce que ça veut dire, un autographe de 3 étages? Ça veut dire, la maison est comme la signature de Victor Hugo, comme un monument à sa gloire. Ah, Charles est un peu énervé par son père, alors? Oui, c'est possible, mais il l'admire aussi. Bien sûr, c'est son papa. Brave petit. Il arrive dans ma maison. Il s'installe chez moi. Et il croit être le maître. Quand il me voit ou quand il voit mes parents ou mes frères, il nous sourit. Il essaie de nous caresser. Il prépare parfois même un bol de lait. Tiens, des chats, ils sont mignons. Venez, petit chat, je vous prépare un bol de lait. Un bol de lait? Qu'est-ce qu'il imagine? Nous sommes des chasseurs. Ici, le maître, c'est moi.